Chapitre 8. Position du bébé. Un des objectifs du BN est de faciliter le processus d'adaptation de la vie utérine au monde extérieur, en repérant et en mettant l'accent sur les éléments de continuité dont nous avons parlé précédemment. Ces éléments sont inhérents au mécanisme du BN et sont impliqués directement dans le soutien clinique. Par exemple, nous avons vu au chapitre 6 que des réflexes archaïques se développent à partir de la 28e semaine de gestation, de telle façon que leur déclenchement à la naissance dans le contexte de l'allaitement s'appuie sur des mouvements expérimentés dans le ventre. Autre élément de continuité, la direction de la position du nouveau-né. Quand le bébé est en position BN, nous avons observé qu'il se met souvent dans une position similaire à celle qu'il avait dans l'utérus, sauf la tête relevée. Cet élément de continuité du fœtus au nouveau-né nous conduit à davantage de clarification du concept de la direction de la position du bébé. Quand une mère allaite en posture verticale, elle a sans doute appris un système postural fixe. Son dos et ses cuisses forment un angle d'environ 90 degrés. Cette position ferme son corps, limitant l'espace disponible pour le bébé. La mère tient généralement son bébé perpendiculaire à elle. Inévitablement, le bébé est dans une position transversale, à côté ou autour du ventre maternel. Au contraire, dès que la mère se penche en arrière, son espace ventral s'étend. Le sein repose maintenant sur un plan ouvert. Le bébé modifie la direction de sa position en utilisant les réflexes archaïques moteurs, déclenchés par le frottement sur le corps de la mère. Le bébé peut maintenant s'étirer et il se déplace vers une position longitudinale ou oblique. Effectivement, le BN a un réel avantage en permettant au bébé de manœuvrer autour du sein et d'approcher l'aréole de n'importe quelle direction. À chaque fois qu'il y a des difficultés de prise de sein, de mamelons plats ou douloureux, les modifications de la direction de la position du bébé sont rapides et faciles à faire. On peut suggérer à la mère qu'elle trouve une position plus confortable, inclinée en arrière. Dès qu'elle ouvre son corps, le bébé peut retrouver une direction de position qui lui est familière. La direction de la position du bébé est donc un sous-élément clé de la position BN. Le terme direction de position est emprunté au bilan pratiqué par les obstétriciens et sages-femmes pendant la grossesse. En obstétrique, elle est formellement définie comme une relation entre le grand axe du corps du fœtus et le grand axe de l'utérus de la mère. Cette définition se prolonge facilement à la période néonatale. La direction de la position du nouveau-né et la relation entre la colonne vertébrale du bébé et celle de la mère. Comme pour le fœtus, nous pouvons identifier 3 directions de position, longitudinale, transverse et oblique. En regardant attentivement la figure 16, on voit ces différentes directions qui sont en réalité des approches du sein. On y voit également en bébé la tête tournée à l'extérieur, comme un nageur de crawl. Il ramène la tête vers la ligne médiane pour prendre le sein, restitution spontanée de la tête. La plupart des fœtus sont dans une position longitudinale en fin de grossesse. L'incidence d'une direction de position transverse est de 1 pour 300 à 400 bébés. Une direction de position transverse conduit d'habitude à une présentation par l'épaule et requiert une césarienne. Le bébé ne peut pas naître par voie basse. Mes données montrent que beaucoup de bébés prennent le sein spontanément dans des positions longitudinales ou obliques, semblables à la direction de leur position dans l'utérus, si l'inclinaison du corps de la mère est suffisante pour le permettre. Après une naissance normale, les 3 positions du bébé, madone inversée et ballon de rugby, que les mères apprennent sont toutes transversales, mettant le bébé dans une direction inconnue. Il n'est donc pas surprenant que les mères doivent apprendre aussi une manière fixe de faire prendre le sein à leur bébé. Une présentation inhabituelle pendant l'accouchement est une cause fréquente de césarienne. Quand les mères ont eu une césarienne, le bébé peut aborder le sein par une direction transverse ou oblique, même par-dessus l'épaule de sa mère. De cette façon, les mères n'ont pas à avoir peur que le bébé leur donne des coups de pied ou touche leur plaie. Vous pouvez lire en figure 17 le témoignage d'une mère d'un bébé de 6 jours. La mère de ce bébé de 6 jours a dit « J'ai l'impression que cette position, semi-inclinée, l'a toujours aidée à bien digérer. Quand elle est comme cela, le lait passe bien, elle n'a jamais vomi. J'ai les 2 mains libres et je n'ai pas de tension dans le dos.
J'ai eu beaucoup de contractions pendant les tétées au début, et cela m'a vraiment aidée, car elle était comme une bouillotte chaude. Je suis détendue et elle se met immédiatement bien au travers du sein. Il n'y a aucun risque qu'elle m'abîme le mamelon. Elle le prend en entier dans sa bouche. C'est bien moins fatigant que les positions où vous devez tenir le bébé dans vos bras. Dans cette position, mon bébé se tient d'elle-même. J'étais convaincue qu'après une césarienne, il ne serait pas possible d'allaiter, mais les sages-femmes l'ont mise tout de suite sur mon ventre et j'ai été déterminée à réussir l'allaitement pour compenser. Les mères qui ont des seins volumineux ou qui pendent, et celles qui sont obèses ou dysmorphiques, par exemple au bras court, peuvent utiliser n'importe quelle posture BN. Le bébé peut alors être allongé en position transversale comme en chaton, le ventre posé sur une partie du corps de la mère et du lit, au lieu d'être posé juste sur sa mère. Voir figure 18. La mère est assise verticale tenant le bébé en position ballon de rugby. Elle comprime son sein d'une main et elle tient le dos du bébé de l'autre. Sa main et son bras portent tout le poids du bébé. La mère s'incline en arrière. Le bébé approche le sein dans une direction de position oblique. La mère maintient son sein d'une main, l'autre est libre. Dans une direction de position transversale, le sein se situe sur un plan ouvert. Bébé peut l'aborder par le côté. Il s'accroche et tète. Son ventre touche le torse de sa mère et le lit. La mère n'a plus besoin d'appuyer sur le dos du bébé. Elle a les deux mains libres. La figure 19 raconte comment l'évaluation de la direction de la position du nouveau-né a aidé une mère en mamelon douloureux et avec un bébé né par le siège. Ce bébé de 3 jours est né par le siège en présentation décomplétée, c'est-à-dire mode des fesses, les jambes en extension. La mère est assise verticale pour l'allaiter et vous pouvez voir un des pieds de son bébé coincé entre ses seins. Elle a des mamelons douloureux. Ici, la mère est debout. Notez comme les jambes de son bébé sont raides en extension au lieu d'être fléchies autour de son corps. Maintenant, la mère s'incline en arrière et place son bébé dans une position transversale. Les jambes du bébé retrouvent la direction de sa position fœtale. Notez que c'est le lit qui soutient les jambes. Le bébé s'est détendu. La mère aussi et elle sourit pour la première fois. Elle n'a plus mal au mamelon. Leçon tirée d'autres mammifères. La compréhension de la position du nouveau-né nous fait réfléchir aux positions d'allaitement prises par d'autres mammifères. Regardons les images de l'ours polaire et de la femme, figure 20. Toutes deux allaitent en position verticale, la première debout, la seconde assise. On n'a pas besoin du mètre ruban pour voir que la distance en centimètres entre le sternum et le pubis de l'ours polaire est plus grande que celle de la femme. L'ours polaire n'a pas besoin de tenir ses bébés ni de leur appuyer sur le dos, la nuque ou la tête. La verticalité a l'air d'être un cadeau pour l'ours polaire, mais pas vraiment pour la femme. Comparativement, bien qu'un nouveau-né humain puisse téter, tenu verticalement devant et parallèle au torse de sa mère, cette position paraît incongrue, inconfortable pour la mère comme pour le bébé. La verticalité semble difficile à maintenir pour la femme. À l'inverse de l'ours polaire, la femme assise droite tient son bébé avec un appui dorsal. Elle le cale contre elle à la force des bras, limitant tout déplacement du nouveau-né. Le bébé est en quelque sorte coincé sur le ventre. Nous pouvons aller ni vers le haut ni vers le bas. Les mouvements des réflexes archaïques sont supprimés ou perdus, ou un obstacle. Notez que les pieds et les jambes du nouveau-né sont dans le vide. L'enjambement et la marche n'aideront pas le bébé à prendre le sein de lui-même dans cette position. La mère doit contrôler elle-même la prise du sein. Maintenant, regardons ce qui se passe, figure 21. Dès que la mère s'incline, tout change. Posture maternelle BN. Ouvre le corps de la mère, augmente les dimensions de son torse, en pente douce aide la locomotion, favorise une direction de position longitudinale ou oblique, favorise le confort maternel et la détente. Les mères n'ont pas besoin de tenir leur bébé, mais elles font souvent un nid en l'entourant doucement de leurs bras. Ces observations nous amènent à formuler une théorie. Les positions d'allaitement sont-elles spécifiques de l'espèce? Et si oui, l'utilisation positive de la gravité joue-t-elle un rôle essentiel? Ce sera l'objet du prochain chapitre.